d'un produit comme ça, et donc c'est bicolore. La réponse est bicolore. La preuve, regardez-vous, aujourd'hui vous êtes maquillée avec les produits. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je trouve que c'est bien. Voilà. Vous avez un teint qui sauront apprécier. Vous avez un teint qui est très naturel, lumineux. On a pile la bonne carnation de couleurs. Vous êtes contente parce que vous êtes une femme naturelle. Et aujourd'hui, on vous a fait un maquillage qui fait ressortir votre beauté sans vous transformer. Voilà. Merci. Voilà. Nous allons bientôt nous dire au revoir. Ok. Parce qu'on va aller retrouver Imana ici qui nous attend, que vous connaissez peut-être. Vous lui transmettrez mes amitiés. Oui, je le connais. On a travaillé un petit peu ensemble. Notamment, moi, j'ai travaillé un petit peu pour L'Oréal Misani. Et Iman a fait le défilé de L'Oréal Misani. C'est dans ce cadre-là que je l'ai rencontré. C'est un styliste que j'adore. J'aime son travail. Et puis, j'aime beaucoup sa personnalité. Et ça fait longtemps que j'ai pas de ses nouvelles. Donc, vous lui transmettrez mes amitiés. J'espère que tout va bien pour lui. D'accord. Voilà. Mais on a une particularité, c'est de dire au revoir en langue maternelle. Ah, ça c'est un gros piège. Et oui. Vu que j'ai plusieurs ethnies, si je le dis en bambara, mon père va se fâcher. Si je le dis les deux. Un dernier mot aussi peut-être. Moi, avant son message en langue maternelle. Non, c'est ça, c'est l'idée de rendre le monde plus coloré. Je crois qu'on le démontre chez Bicolore, on est une équipe qui est pluriethnique. L'exemple est là. Voilà, on a les deux extrêmes. On a d'autres personnes qui se placent à l'intermédiaire de nos carnations de peau. Ouais. Voilà, je crois que c'est vraiment ça. C'est l'idée d'arrêter de créer des comme ça, oui, des ghettos, des groupes. On se revendique comme une marque pour toutes les couleurs de peau et pas seulement comme une marque ethnique. Donc moi, j'appelle les jeunes filles claires comme moi aussi à acheter des produits Bicolore. Elles trouveront leur teinte, qu'elles ne s'inquiètent pas. Voilà. D'accord. Alors chez nous, chez moi, quand on dit au revoir et bonjour, on dit salam. Donc c'est un bambara? C'est musulman. D'accord. Et moi, je suis, étant donné que j'ai plusieurs ethnies, mais j'ai une religion, donc je vais dire salam à tout le monde. D'accord, voilà. Salam. Ça veut dire au revoir. Voilà. Ok. Merci Maï Traoré. Au revoir. Iman ici, styliste de renommée africaine. Iman a plusieurs casquettes. Danseur, mannequin, styliste et auteur de 2 ouvrages. La quarantaine révolue, derrière sa timidité se cache un professionnel au doigt d'or qui confectionne de superbes tenues. Très apprécié pour son travail. Merci et ma récompense c'est son travail. Ce qu'il fait comme travail c'est ma récompense, c'est le prix. Le prix de tout ce que j'ai pensé de lui et tout ce que j'ai fait pour qu'il avance, c'est ça qui est ma récompense. C'était magnifique, portable, absolument féminin, tout ce que j'aime. De la première à la dernière, j'adore. Iman a déjà habillé plusieurs top modèles africains. Originaire du Cameroun, Imana ici veut à travers cette tenue valoriser encore plus le continent africain sur le plan international. Bonjour Imana ici. Bonjour Hortense. Bienvenue dans Bengue. Merci. Alors vous êtes danseur, mannequin, styliste et aussi écrivain, on peut dire, puisque vous êtes l'auteur de 2 livres, 2 ouvrages. Tout ça, c'est vous en fait. Je vous laisse vous présenter un peu plus aux téléspectateurs. Oui, merci Hortense et pour l'émission Bengue qui m'accueille. Tout l'honneur est pour moi. Donc, je suis Imana ici, tout simplement artiste. Puisque comme j'ai fait du mannequinat, j'ai été danseur et chorégraphe, je suis styliste et j'écris. Plusieurs casquettes. Ouais, si on peut le dire. C'est facile de gérer plusieurs casquettes comme ça en même temps. Je crois que c'est question d'organisation. Il faut s'organiser et puis quand on a la chance de pouvoir exprimer plusieurs choses, pourquoi pas. Justement, on a recueilli des impressions sur vous, votre personne, votre travail et sur le métier du stylisme en général, notamment les stylistes africains, qu'on va regarder tous ensemble et c'est le micro-trottoir. Est-ce que vous connaissez Imana ici? Non? Je connais pas Imana ici, mais je connais Salubi, Oumoussi et Djouma Aidara à Dakar. Le styliste Imana ici, je connais pas. Paraît-il, c'est un grand styliste.
En fait, je m'y connais pas beaucoup et justement, je trouve ça dommage parce que je pense qu'en Afrique, il doit y avoir beaucoup de créateurs et aussi beaucoup d'inspiration, beaucoup de beaux modèles qu'on pourrait avoir aussi en Europe. Et je trouve ça dommage de ne pas connaître assez, mais de ce que je connais, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de la mode africaine, des stylistes africains? Ils font bien, j'ai vu certains couturiers comme Alfadi, Pateo. Ils prennent les tissus africains, c'est Wooding Côte d'Ivoire. Oui, ils prennent Wooding, ils font un modèle un peu européen. C'est bien, moi j'aime bien le style, la manière de faire. Ça change tout le temps des boubous, des foulards, c'est bien. Quand c'est bien imité, bien fait. J'ai vu des robes de mariée en tenue africaine, c'était franchement très beau. Je trouve que c'est une mode très colorée. Donc j'aime beaucoup les tissus africains, les tissus africains et les coupes, les robes, voilà, les formes. Parce qu'ils montrent un peu notre culture, des boubous qui viennent de l'Afrique. Donc c'est bien. Donc dès qu'on les voit défiler ici, donc ça nous fait rappeler notre pays. Un homme élégant, il est une fois dans toute sa vie. Et je pense que les gens qui savent s'habiller, ils ne regardent pas parce que moi je porte par exemple c'est du Yves Saint Laurent ou bien c'est du Coco Chanel ou bien c'est des Griffes. Mais avant tout, il faut porter parce que ça te va. Et c'est ça le plus important, c'est de savoir identifier ton corps, savoir qui te va. J'apprécie quand c'est un modèle de traditionnel et de moderne. J'apprécie quand c'est un modèle, un mélange en fait de différentes cultures. Par exemple, c'est un mélange de modèles par exemple camerounais, par exemple de motifs camerounais avec des motifs ivoiriens. Je trouve que ça peut être toujours très intéressant. Quel message auriez-vous à adresser aux stylistes africains? Qu'ils continuent et qu'ils se fassent connaître. Je leur dirais de continuer le combat, c'est-à-dire de toujours en fait, plus faire connaître leur création, ne pas hésiter au niveau de la créativité non plus, ne pas hésiter à faire des folies s'ils en ont envie, ça peut plaire dans tous les cas. Faut pas essayer de copier ce que Yves Saint Laurent a fait. D'ailleurs, je pense que c'est la différence entre Yves Saint Laurent qui a marqué l'histoire de la mode et les stylistes comme Tom Ford, Marc Jacobs, parce qu'ils n'ont pas su apporter quelque chose de nouveau au niveau de la mode. Ce qui fait que les gens comme Yves Saint Laurent, Coco Chanel, ils ont imprégné le style, tu vois. Voilà. Mais eux, les Tom Ford, les Marc Jacobs et nos stylistes africains, ils essaient de remixer ce qui déjà s'était fait les années 70. Donc je pense que ça sera très important de réfléchir sur ça et d'apporter quelque chose de nouveau qui va faire que tu peux avoir ta place au niveau des grands en fait. Voilà, un message, il faut continuer, il ne faut pas laisser la faire parce que c'est important qu'on vit ici et puis voir nos confrères aussi faire des belles choses. Donc ça montre que maintenant tout évolue. C'est vrai que c'est dur, hein, la mode. C'est dur de comparer africains et européens, mais s'ils peuvent persévérer, créer des petits hauts plus chics, quoi, en modèle africain, ça serait bien. Vos impressions, Iman, après ce que vous venez de voir? Ouais, c'est encourageant, c'est touchant, parce que ça montre qu'il y a des gens qui nous suivent et qui peuvent aussi donner leur point de vue, quoi. Quand on crée pour un public aussi. Donc aujourd'hui, il faut dire que l'Afrique est concernée par cette ouverture vers le futur, le monde qui s'ouvre. Et c'est important d'écouter tous ces gens qui ont un certain regard par rapport à ce qu'on fait, quoi. Voilà. On va commencer par la danse, puisque vous avez plusieurs casquettes. Danseur, vous êtes danseur professionnel. Oui. Et vous pratiquez encore la danse? Vous continuez à pratiquer la danse? Oui, quand je peux, je danse. Et il faut dire que je suis né dans la danse, parce que dans ma famille, c'était plus qu'une tradition. Donc, après la troupe familiale au Cameroun... Avec Aïssi Ledic, votre frère, Chantal aussi, votre sœur. Exact. Et les ballets nationaux du Cameroun. Et après, j'ai intégré d'autres troupes de danse de pays africains. Avec plusieurs chorégraphes aussi, comme Nabou Diop de Touré Kunda,
comme Georges Momboy, il est plutôt de la Côte d'Ivoire, qui travaille sur Paris, et beaucoup d'autres, je ne peux pas citer tout le monde. Et aussi, à un moment donné, j'ai collaboré aussi avec d'autres chanteurs pour obtenir des rôles dans les clips, comme le clip de Mylène Farmer, de Sting, tout ça. Donc voilà. Après la danse, c'est le mannequinat. Oui. Est-ce que vous défilez encore ou alors vous faites juste défiler les autres, puisque vous êtes styliste maintenant aussi? Non, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir regarder certaines choses avec un certain recul. J'ai fait le mannequinat pendant 12 ans. 12 ans 12 ans de carrière. Et je me suis battu comme il fallait. J'ai essayé d'être là où il fallait être. Et puis, ça n'a pas été évident. Donc aujourd'hui, oui, j'ai fait encore beaucoup de photos, quelques campagnes publicitaires, mais j'ai autre chose à faire maintenant. Vous mettez plutôt les autres en valeur. Exactement. Je suis presque passé de l'autre côté du rideau. Comme votre protégée qui est là. Kiné Diouf, qui est une jeune Sénégalaise qui est devenue top modèle aujourd'hui. D'accord. Et je suis très fier d'elle parce qu'on a fait beaucoup de choses ensemble. C'est moi qui l'ai tendu la main quand elle est arrivée à Paris. Elle a fait une carrière très intéressante. D'accord. Et apporte un beau modèle de Imane ici. Merci. On peut voir. Je travaille pour Imane. Je fais sa connaissance, ça fait 6 ans maintenant. 6 ans, c'est beaucoup. Hein? Quand je suis arrivée à Paris nouvellement, il me dit oui, je pense que tu peux travailler. J'ai dit bon, oui, je pense. Et effectivement, il avait raison parce que 2 ans après, j'étais sur tous les podiums, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier. Et je suis vraiment contente et merci à Imane encore. D'accord, on va plus voir la robe, si c'est possible. Alors la robe maintient le bustier, il s'ouvre un peu, je sais si peut me permettre. Alors c'est une robe qui fait partie de la collection Printemps Satan. Le printemps Satan. Donc, il faut dire que toutes mes collections, ça marche par thème. Ah oui. Donc, j'ai choisi toujours des titres assez parlants, des titres qui, pour moi, c'est une manière de rendre hommage à l'Afrique et de montrer que l'Afrique a de belles histoires. Il n'y a pas que la guerre ou des maladies en Afrique. Mais le Satan, là, donc, le Satan, c'était juste pour dire que... un côté mauvais, un côté de Dieu, par exemple. Le Satan, juste pour dire que dans l'humanité, quand on vit dans le quotidien, il y a le mal et le bien. D'accord. Donc, pourquoi on a tellement peur de prononcer le mot de Satan? Si on parle de Dieu, si on parle du bien, on ne peut pas parler du bien sans le mal. Hein. Aussi. Donc cette robe qui est un bustier, très ouvert, très échancré, drapé. C'est un peu style empire en même temps, avec beaucoup de volume en bas, en taffetas irisé. Donc voilà. Merci Kiné. Donc je tiens à dire qu'aujourd'hui, le métier de mannequinat, il y a énormément d'appels, beaucoup de gens qui veulent faire ce métier, mais très peu d'élus. Quand on veut se lancer dans le mannequinat, il faut donner son temps. Je crois que la mode, c'est une question de connaissance, c'est une manière d'être. C'est un métier, donc. C'est un métier très sérieux. Oui. Le métier de mannequinat, c'est un peu c'est dans votre famille, puisque votre mère était aussi mannequin, élue Miss Afrique, c'est Miss Cameroun. Miss Cameroun en 1960. C'est elle qui vous a donné envie d'exercer ce métier? Ouais, je ne pourrais pas dire non, oui. Je crois que ma mère, c'était une très belle poupée dans la famille. C'est bien dit, ça, belle poupée. Et c'était bizarre, même jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours l'impression que c'est une poupée, une fée qu'on a amenée d'ailleurs et on a placée chez nous. Parfois, je n'arrivais pas à croire que c'était ma maman. Je crois je me suis beaucoup inspiré d'elle. Donc le mannequinat, je crois que comme elle était la belle pièce dans la maison, donc elle s'habillait très bien. C'est quelqu'un qui savait très bien se tenir, qui savait très bien porter des robes, certaines choses, même les choses les plus simples, tellement elle les portait bien que je crois que ça m'a énormément marqué. Et je crois que c'est parti de là aussi. Alors, il y a beaucoup de gens, il y a quelqu'un qui expliquait un peu, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire la différence entre styliste et créateur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Alors, il faut savoir que dans le monde de la mode, et quand on dit la mode déjà, la mode ne s'arrête pas qu'aux vêtements.
La mode, c'est tout ce qui nous accompagne, l'être humain dans son quotidien. C'est l'architecture, c'est l'ameublement, c'est le design des voitures, c'est les vêtements, c'est les sacs, c'est les chaussures, c'est la coiffure. Donc, après, on va plutôt se diriger vers le fashion, le vêtement. Dans les vêtements, il y a les stylistes, les créateurs, les couturiers, les modélistes. Parce que styliste, c'est pas couturier? Comment dire, il y a un peu de différence. Ah, d'accord. Parfois, un styliste, ça peut être que celui qui donne les coups de crayon sur les papiers, du dessin. Et après, on va passer à l'étape suivante. Donc, chez les monteurs, les mécaniciens, c'est ceux qui vont couper. Parce que parfois, ceux qui coupent, qui sont dans les ateliers qui coupent, le patronnier, c'est pas forcément qu'il va dessiner. Le créateur de mode, c'est plutôt celui qui donne les idées. D'accord, il ne dessine pas. Il peut aussi dessiner, mais il y a plusieurs branches à l'intérieur. Donc en fait, ça part du créateur, après le styliste dessine, et après... Et les modélistes, ceux qui font des patrons, tout ça, et puis les monteurs, ce qu'on appelle les mécaniciens, tout ça. D'accord, je pense que c'est plus explicite maintenant pour ceux qui se posent la question. Justement, en parlant de stylisme, vous êtes un styliste professionnel et très de renommée africaine. Vous venez d'ailleurs d'être élu parmi les 100 designers. Félicitations d'abord. Merci. Merci. Que représente pour vous cette distinction? Je crois que c'est très encourageant. C'est aussi beaucoup d'années de travail. Donc, ce qui montre que il ne faut pas être pressé. Parce que à peine on sème le maïs, on ne peut pas manger ce maïs qu'on vient de s'aimer en 2 jours. Il faut quand même que le maïs doit pousser, grandir et puis donner le fruit du maïs et puis le cueillir au bon moment, à partir du moment qu'il est bien mûr, quoi. Donc ça prend le temps que ça peut prendre à un moment donné. Si on bosse bien, si on travaille bien, si on a bien fait ses recherches, tout ça, la reconnaissance, on n'est pas pressé. Ça viendra quand ça vient. Moi, je n'ai jamais couru derrière la reconnaissance. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler. Mais c'est quand même bien d'avoir une reconnaissance. Bien sûr, c'est encourageant. C'est encourageant. Mais il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs. En tout cas, félicitations. Et on va célébrer cette distinction en musique avec un clip d'une jeune chanteuse de Bikotsi, qui est votre musique traditionnelle de chez vous, vous connaissez très bien. Et c'est Régine Pierret qui chante Belle-Mère. Me bente kamlu betu angu menyinga hana bakwa bema masilin silina yimenga bo konkur masilin silina yimenga ke bo konkur mi togo kala mi bali se bongwan mi bale ba de belle-mère oye mi togo kala belle-mère oye mi togo kala belle-mère
rappelle ce beau clip de Régine Pierry. Merci Régine. Vous êtes aussi écrivain, hein, on peut le dire. Oh oui. 2 livres à votre actif. Le premier paru en 2006. Milan Mingoré. Histoire du soir. D'accord. Et le deuxième, Le silence du masque. D'accord. On peut avoir un bref résumé de ces 2 œuvres? Oui, pourquoi les contes? Parce que je trouve que les contes, c'est quelque chose on peut se permettre beaucoup de choses. Et c'est aussi une manière peut-être d'éduquer, de revenir sur l'Afrique de l'ancienne époque et de projeter cette Afrique-là vers le futur. Le futur peut-être qu'on ne connaît pas. Donc de sublimer certaines histoires, de les diaboliser en même temps de mettre les faits là où les faits ne s'attendent pas. Il y a de tout, donc vraiment des petites histoires fantastiques et cruelles en même temps. Et en même temps, quand j'ai écrit d'une manière très imagée, dans un français très très simple. Et de temps en temps, je souligne certains passages avec les mots Ewondo, qui est ma langue natale. Et pourquoi ma langue natale? Parce qu'il me dit les langues africaines sont très belles, qui sont en voie de disparition aujourd'hui. Donc je crois que même si on parle le français ou l'anglais, les langues internationales, il ne faut pas qu'on oublie nos langues natales, parce que c'est très important, c'est notre histoire. Donc, on revient sur votre métier actuel, puisque vous en avez plusieurs, le stylisme. Alors, comment se porte la mode africaine? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça va? Ouais, déjà, la mode africaine, j'ai souvent du mal par ce titre, la mode africaine, parce que parfois, il y a certains qui le disent, la mode africaine ou les créateurs africains pour coller des étiquettes. Si c'est de ce côté-là, j'ai dit non, un créateur égale un créateur. Universel. C'est universel, comme la culture. Donc, si c'est pour définir d'où viennent les acteurs de la mode, ça oui. Donc, la mode africaine aujourd'hui, je crois qu'elle se porte bien, mais il y a beaucoup de difficultés encore. Il faut dire qu'en Afrique, chez nous, les choses ne sont pas encore bien implantées. Il n'y a pas de structure, tout ça, mais il y a des gens qui se battent. Comme on a pu voir avec Colesso Ardo, avec son festival Siravision, comme Alfadi aussi avec FIMA. Il y a beaucoup les gens se battent pour essayer de faire avancer les choses. Au niveau international, c'est à nous de prendre la parole au niveau international, parce que si on attend qu'on va nous passer la parole, on va attendre très longtemps. Parce que les créateurs ou certaines grosses maisons de luxe, quand ils s'inspirent de l'Afrique, ils ne demandent pas, parce que, et je suis tout à fait d'accord, parce que la culture n'a pas de frontières. Oui, bien sûr. C'est ça qui est intéressant aussi. Aujourd'hui, il crée certaines robes qui sont très, très, très contemporains, qui n'ont parfois rien à y voir avec l'Afrique. C'est ça aussi. Mais il faut que les Africains doivent se dire aujourd'hui qu'il y a des créateurs africains, des créateurs d'origine des pays africains qui ont énormément de talent, qui peuvent faire aussi comme toutes ces grosses maisons. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de la publicité gratuite. Donc il faut juste les faire confiance, les encourager. Alors vous venez de présenter, vous avez 2 nouvelles collections. Vaudou qui était... Alors Vaudou Mode, donc comme je disais tout à l'heure, je vais me répéter. Un peu peur. Comme je disais tout à l'heure, je vais me répéter, à chaque fois que j'ai fait une collection, c'est un chemin que j'ai choisi. J'ai fait une collection toujours thématique, ça me permet de parler d'où je viens. Des richesses africaines, des richesses du Cameroun, de créer mes histoires, et puis les gens viennent. Il n'y a pas que la collection qui défile, il y a toute une histoire, toute une thématique derrière. Donc le Vaudou Mode, Vaudou c'était une manière, Vaudou Mode, j'ai choisi Vaudou parce que c'est un des rites les plus connus en Afrique. Il y a d'autres comme Bissim, il y a tout un tas. C'est pas un peu mystique, Vaudou? Un tout petit peu, mais j'ai voulu montrer le Vaudou déjà pour rendre hommage à tous les rites africains qui sont appelés aujourd'hui entre guillemets les gris-gris. Donc c'était aussi une manière par le même titre de la collection Vaudou Mode pour montrer le savoir-faire des Africains. Avec très peu de choses, les Africains arrivent à faire des choses incroyables. Donc j'avais choisi de travailler sur deux tons de tissu, donc de l'écru, couleur crème et du noir. On va voir ça après dans votre...
Non, elle n'est pas là, le niveau de mode. Il y a juste Fashion Ghost qui est en place là. Donc l'idée c'était de faire à partir de ce tissu qui s'appelle le bambou, un tissu qui n'a rien de noble, très simple, de faire vraiment des robes gigantesques, des œuvres d'art, hein, comme on a l'habitude de faire dans la couture. Et une manière de montrer que l'Afrique est debout. L'Afrique n'est pas morte, l'Afrique est debout. Les Africains ont le savoir-faire. Et je l'ai présenté à Rome. Super. Ça a été très bien accueilli. D'accord. Et donc, Fashion Ghost, qui est plutôt la deuxième qui est printemps-été, la collection printemps-été. Et là, je me pose plutôt la question, Fashion Ghost, donc c'est les fantômes de la mode. Je me pose la question, est-ce que la mode, elle est morte ou elle vit encore? Mais je pense qu'elle est morte et c'est son fantôme qui continue à nous faire des farces. Wow, vous me faites peur là. Vous avez un côté très mystique. Hein? Exactement. C'est, ça donne un peu la chair de poule. Donc la suite ici, c'est Fashion Ghost. Donc la suite, c'est Fashion Ghost, qui est la collection printemps-été 2010, qui est fait en total bio. Total bio. Bio coton. D'accord. J'ai été entouré de très belles femmes, des mannequins comme Katusha, comme Rebecca Yoko, oui, la regrettée Katusha, oui. Comme Mounia, Kiné et plein d'autres. Je crois que c'est important de les écouter parce que c'est des femmes qui connaissent bien le vêtement. Oui, en plus, c'est elles qui portent les tenues. Et quand on habille une femme, il faut la respecter, il faut la connaître, il faut l'écouter. Oui. Exactement. On va regarder quelques robes pour voir un peu. Vas-y. Ça, c'est une robe. Et ça, c'est une robe qui est faite tout en bande et tressée. Et l'idée, c'est un peu le côté momie. Les momies d'Égypte. Oui. Donc, en même temps, on retrouve aussi ces manières de tresser dans l'Afrique ancienne par rapport au bagage. Quand on voyageait avec la volaille, par exemple, avec l'effet les trucs de palmier, les branches de palmier. Les pailles, on appelle ça. Ouais, je pense. Comme ça, oui. Donc, je me suis inspiré de ça. Ensuite, on va prendre le gris. Alors, le gris, c'est plutôt la collection permanente. Donc, c'est un modèle que j'ai conçu. C'est une robe? Ouais. Ah, c'est coupé comme mon haut, là. Exactement. Et c'est la fusion entre le boubou et le kimono qui donne ça. Et après, j'ai des pièces... j'ai travaillé aussi des jupes comme ça en patchwork. Et tout ça, c'est quelle matière? Alors, ça, on a de la laine. Ah oui, d'accord. Et du satin. Et là, on a de nouveaux matériaux japonais. Je crois que c'est un mélange si on peut dire, du caoutchouc. Oui. Oui. Ah oui, c'est pas vraiment le cuir, mais c'est plutôt, ça tire vers le caoutchouc. D'accord. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un aspect... Très joli. Et pour se procurer de ces robes, on doit venir ici à l'atelier ou bien il y a d'autres endroits où on peut acheter les tenues d'Imana ici? Ouais, je suis distribué dans quelques boutiques. J'ai des boutiques aux États-Unis qui prennent des pièces, quelques boutiques à Paris. Ici, c'est le showroom, donc tout ce qui est robe de mariée, robe du soir, ou certaines pièces, les gens peuvent passer ici directement, faire leur commande. Et je suis exposé aux galeries Lafayette de Berlin pendant un mois et demi. Puis après, on verra si ça va se répéter. C'est déjà ça, quoi. Et ici à Paris, c'est sur Internet? C'est sur Internet ou alors les gens passent directement dans le showroom ici. D'accord. C'est quand les prochains défilés? Alors, je n'ose pas m'annoncer pour les dates, parce que toujours ça reste... Très bientôt. Elle sera là. Elle sera là, évidemment. Exact. En même temps, comme ça reste très professionnel, les défilés et tout ça, donc parfois on ne dit pas les dates à l'avance. Oui. Comme c'est pas un spectacle ouvert au grand public. Ah, d'accord. C'est plutôt... Et en Afrique aussi, vous battez très souvent en Afrique? Oui, je vais en Afrique pour participer à pas mal d'événements, des festivals, pour faire avancer les choses. C'est à nous-mêmes d'aller soutenir. Je pense que c'est bien, c'est une bonne idée aussi de s'adresser à la clientèle.
Vous êtes aux États-Unis? Moi, je vis à New York maintenant, ça fait 2 ans. D'accord. Et vous allez aller présenter les collections à New York aussi? Ça, c'est... on va voir. J'étais à Chicago la saison dernière. J'ai présenté à Chicago dans un show collectif avec une amie créatrice qui est bien installée à Chicago, tout ça, qui m'a invité. Donc voilà, et puis New York, on a des idées, et puis on va voir. Par exemple, pour le Rise Magazine, oui, peut-être que... Pour le Rise Magazine? Oui. D'accord. Ils présentent une collection durant la Fashion Week à New York, peut-être 3 ou 4 designers africains. Donc peut-être ça sera intéressant aussi de voir. Alors Iman, quelle est la tenue que vous pouvez me conseiller? Alors, 3 choix. Moi, je dirais, ça pourrait être ça. D'accord. Par exemple, il y a... je vous laisse aussi décider. Oui, je dois voir ce que... Ça, déjà, c'est très joli. Ouais, il faut qu'on regarde ensemble. Donc, il y a ça. J'aime beaucoup ça aussi. Ah oui, ça va même un peu comme en haut. Ça, j'aime beaucoup. Oui. D'accord. C'est très joli, je pense que ça aussi, ça peut bien vous aller. Exact. Et en troisième, j'aime bien ça. Moi, j'aime ce qui cintre. Ça? J'aime ce qui cintre, ça ou ça. Alors, je mets lesquels avec mes chaussures? Alors, on va oublier les chaussures. Donc, comme on n'a pas des chaussures blanches, mais on va faire comme si on a des chaussures blanches. Et quoi, commence avec peut-être ça, avec les chaussures. Plutôt ça. Bon, d'accord. C'est ça. Ben, je vais aller mettre ça alors. Ok. Donc, ça, on va voir. Alors, j'ai été transformée par Iman. Très belle robe que j'aime beaucoup. Ouais, tu la portes très bien. Merci. Donc, on va se dire au revoir. Kiné nous rejoint pour la fin. On se met, comme la particularité de Mbengue l'exige, en langue maternelle. En Wolof pour vous? En Wolof. D'accord. Oui. Wa na ngeen def sama xarit yi ki Kiné Diouf la léegi maa ngi dëkk New York maa ngi fi ak Imana ici sama xarit Bakken donc maa ngi leen di nuyu di leen gërëm Kiné Diouf pareil. Merci. Et qu'est-ce que ça signifie en français? Traduction, une petite traduction. Traduction. Je disais salut public et voilà, je suis avec mon ami Imana ici à Paris. On parle de sa nouvelle collection et voilà. Merci. Que c'est magnifique et c'est pour toutes les femmes du monde et voilà. D'accord. Merci. Merci. À vous, Iman. Merci. Mbambamos, Maso Cameroun, c'est Afrique, c'est Nam Afrique et Cameroun, Koussou, Abungan, Akiba. Qui signifie? Et Borbestabab, émission Mbengue, Mahemina Abungan. Donc ça signifie, il dit bonjour à tous les Camerounais, tous les Africains, et que l'Afrique avance et le Cameroun avance, et tous les gens qui regardent l'émission Mbengue comme moi. Et je vous remercie. Merci de nous avoir suivis. Pour nous écrire, c'est le même courriel, mbengue-8p@yahoo.fr. Je serai ravie de vous retrouver pour la prochaine édition avec encore plus de belles surprises. D'ici là, ouvrez grand vos yeux.